Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 février et j'ai déjà donc débuté ma grande toile qui est donc je vous remontre le dessin. Donc hop, ce paysage, voilà, hop. Ah là par contre tu commences pas. Donc cette toile elle est en 11 CT, elle fait, alors d'après ce que je vois sur l'étiquette, elle ferait 71 par 53 cm. Voilà. Alors attendez, je range un petit peu parce que j'ai ma fille qui voudra toucher à tout. Et je voudrais faire cette vidéo parce que sinon après je ne pourrais pas. Elle était calme il y a 2 secondes. Et ben non, faut qu'elle vienne embêter maman. C'est quand même pas croyable de voir ça. Oui mon amour. Je t'aime aussi. Donc là, comme vous pouvez constater, j'ai déjà fait tout ça en une journée et demie. Donc eh ben, on va continuer ensemble, on va bablater. Et puis ce sera une petite vidéo pas très longue. Alors, moi je voulais vous montrer quelque chose que du coup j'ai voulu tester. Et qui ma foi pour l'instant, vu que je n'ai pas de bobinette. Alors, il me restait des pailles. Vous voyez, ce sont des pailles en carton. Alors je coupe ici et ici, des deux de chaque côté. Je marque ma référence de ma DMC et j'enroule mon fil dessus. Voilà, petite alternative. Le temps que j'ai des bobinettes pour du coup travailler. Alors, je vais vous montrer l'aiguille de mon... Alors, vis-à-vis de l'aiguille, est-ce que vous allez pouvoir me dire si vous allez voir quelque chose? Si c'est bien une 11 CT ou pas. Elle est grosse hein, quand même. Hein. Je sais pas, là j'ai retravaillé un peu sur ma toile en 14 CT et il n'y a pas photo, je préfère le 14. Je préfère largement le 14 CT. Oui, bah je vais avec le torchon si tu veux mon petit chat. Maman elle t'aime. Donc, alors, nous allons faire un petit blabla. Hop, alors, attendez. Hop. Je pensais être tranquille ce matin. Et ben au final, non. Parce que ma fille touche à tout, comme d'habitude. Donc, nous allons faire donc un petit blabla broderie, puisque je devais faire donc 2 vidéos suite à mon partenariat. Non Anna, je peux pas te prendre, chaton, maman va travailler un petit peu. Oui, bravo mon chat. Je disais donc, je devais donc faire 2 vidéos pour montrer donc à la boutique Paint by Number Day que je n'ai qu'une parole et que du coup je travaille donc sur la toile en question. Puisque c'est quand même grâce à eux que j'ai pu obtenir cette jolie toile. Oh là là, je suis en train d'emmener tous mes fils. Et donc, suite à donc, ce partenariat-là, ils m'avaient demandé donc, de faire 2 vidéos. Donc, comme je disais dans la précédente vidéo où je vous montrais donc, la toile en question, j'avais dit que oui, il n'y avait pas de souci, aucun problème. Donc, je m'y attelle. Alors... on va choisir les fils parce que sachant que là c'est une grande toile et que je ne voudrais pas me tromper, je préfère prendre mon temps et mon patron que de faire des bêtises. Et là je préfère y aller doucement, c'est-à-dire que j'y vais vraiment, je le fais pas d'habitude, mais là je fais là pour vraiment me mettre dans le bain. Anna, pardon, excusez-moi, je fais carré par carré. Donc je vais prendre ce symbole-ci. Ouais, c'est ça. Hein. Non, c'est celui-là, le 37. C'est ça? Non, je vais plutôt prendre celui-ci. Ouais, si, je prends celui-là. Le 37, donc c'est le 38-42. 37. Donc c'est sur mon planche de... Hop, faudra que je remette mes fils du coup que j'ai commencé hier sur mes petits... Hop, alors je vérifie toujours avec mon patron pour savoir si je me trompe pas. Le 37, 38, 42.
Donc c'est le D. C'est ça. Hop. Alors je marque ici. Donc 37. Donc on a dit que c'était 38,42. Donc bah, j'espère que chez vous tout va très bien. J'avais un stylo noir dans le temps, je sais pas si je l'ai mis. Bah tant pis, ça va être rose. Et que du coup, bah, tout se passe bien chez vous, que votre semaine s'est bien passée. Moi, j'ai donc subi mon intervention là, ce vendredi dernier. D'ailleurs, il faut que j'enlève les strips. Parce que je devais garder les strips pendant une semaine. Et du coup, il faut que je les enlève. Mais ça, je vais les enlever ce soir avec mon chéri. Parce que moi, je ne peux pas voir en fait ce que je fais. Puisque, comme je vous avais dit, c'est sur la poitrine. Hop. Donc, on brode en 3 brins. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente que du coup d'avoir un nouveau partenaire. C'est toujours valorisant au niveau de la chaîne d'avoir des gens qui nous font confiance. C'est vraiment sympa et je trouve qu'on trouve vraiment de tout sur cette boutique. C'est vraiment pas mal quoi. Donc hop, alors hop, je mets mon brin là, hop, je vais prendre un petit bout de carton, tac. Donc on a dit que c'était le 38,42. Alors normalement je ne le fais pas avec celui-là, je fais avec mon stylo bille, mais je sais pas si je l'ai mis. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vais vous dézoomer un peu. Si j'y arrive. Voilà. Alors, donc on a dit que 38,42. Hop, bon bah c'est mis un peu à l'arrache, hein, mais c'est le temps vraiment que je trouve. Vous voyez, je fais comme ça. Hop là, bah je perds mon bout de truc. Voilà. Hop là, si vous êtes ici. Et je coupe. Ah, j'ai pas pris mes ciseaux. Pardon, je suis désolée, je suis encore à moitié... je vais pas dire enrhumée, mais je sens que j'ai toujours la gorge pleine. C'est pénible. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Donc, vous voyez, hop, je coupe là. J'essaie de me mettre à peu près au même niveau. Et je recoupe. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop, voilà. Comme ça, si ce bout-là, j'en ai pas besoin, je le mets sur mon petit truc. Voilà. Par contre, il faudrait que je trouve, du coup, ce serait un autre enfile-fil. Un passe-aiguille, pardon. Parce que j'en ai qu'un et je vous avouerai que c'est pas évident. Après, voilà, enfin, je veux dire, l'aiguille est quand même plus grosse que la 14CT, donc du coup, c'est un peu plus quand ça veut bien rentrer dans le trou. C'est un peu mieux pour rentrer. Donc, les fils dans la fente de mon aiguille. Hop, ça c'est chose faite. Donc oui, mon intervention, donc je l'ai eue vendredi à 14h30. Oui, 14h30. Allez, c'est parti. Je regarde si vous êtes toujours bien cadré. Ouais. Et bah du coup, mon intervention s'est bien passée. Alors, je vérifie toujours sur mon patron. Donc, eh ben non, je me suis gourée. C'est pas le D. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, si. Si, c'est ça. Donc, oui. Donc, mon intervention s'est bien passée. Je vous avouerai que... alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une mammographe. Enfin, on m'a aspiré mon fibrome avec un mammographe. Et alors, ça fait
pas mal en soi, puisque du coup, il vous injecte quand même un produit pour endormir donc la partie à aspirer. Mais c'est très impressionnant. L'aiguille qui m'ont enfoncé, c'est aussi gros que mon petit doigt à peu près. Bah, quelques millimètres. Hein. J'exagère peut-être, mais moi c'est le sentiment que j'ai eu et que je veux dire quand j'ai vu l'aiguille, j'ai fait oh PUTN. Pour pas dire le mot. Ouais, c'est impressionnant. Donc mon fibrome mesurait quand même 4 cm et demi. Et donc bah, quand je suis ressortie donc de l'hôpital, il mesurait 0. Voilà. Donc en fait, ils ont vraiment tout aspiré. Intervention qui a duré à peu près entre 15 et 30 minutes. Parce que quand il n'était pas petit, hein, c'était quand même une belle bête. Hein. Même, c'est pour vous dire, le médecin commençait à en avoir mal au dos. Parce qu'il était debout, moi j'étais allongée forcément. Et ouais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un gène qui est cancéreux. Ça, je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc voilà, donc fibrome disparu. J'ai un bel hématome du coup sur la poitrine. Je devais prendre du coup de l'arnica en homéopathie. Bon, chose que je n'ai pas forcément faite, puisque au début je n'avais rien. Mais c'est après que c'est arrivé en fait. Donc je regrette un peu de ne pas avoir pris l'arnica. Et c'est vrai que du coup j'ai ma petite à m'occuper. Donc j'espère que vous voyez. Donc ouais, j'ai ma petite à m'occuper. Donc forcément bah, tout ça il faut que je le fasse quoi. Il faut que je la porte, il faut que je la change, il faut que je la lave, il faut que je l'habille. Donc mine de rien, ben, ça tire énormément sur la poitrine. Hein. Je pense que toute femme sait de quoi je parle. Donc voilà. Bon après c'est pas gênant, hein. C'est juste que j'ai un beau bleu quoi. Ça va partir tout seul. Donc voilà. Du coup il faut que je revoie donc le médecin le 8 février pour le compte rendu donc du coup parce qu'ils ont fait tous les prélèvements qu'ils ont pris. C'est parti au laboratoire. C'est obligatoire, hein, de toute façon. Donc voilà, j'ai rendez-vous le 8 pour bien certifier que voilà, c'est bien le fibrome, qu'il n'y avait pas de cancer, patati et patata. Donc voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il est beau ce bleu. Je dirais que c'est un espèce de bleu canard. Oh là là. J'adore. Qui vire un peu sur le vert. Ouais, non, il est beau. J'espère vraiment que cette toile elle va faire un beau rendu parce que très sincèrement, je débute la broderie il n'y a pas longtemps, quoi. Ça doit faire même pas un mois. Et je vous avouerai que j'ai commencé par les petites toiles, hein, voilà, hein, pour me mettre un peu dans le bain parce qu'attaquer sur une grande, on évite quand même. Parce que si ça ne me plaît pas, j'ai envie de dire ça sert à rien. Mais non, j'adore. Le soir, j'en fais un peu pendant que mon chéri joue à la play. La journée, je fais normalement du DP. Parce que j'aimerais vraiment terminer le dessin de ma fille. Parce que celui-ci, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est la première fois où j'ai vraiment... je ne veux pas dire que je le fais avec... pas avec dégoût, parce que ce serait un mot qui est assez fort. Mais dans le sens où... Ouais, enfin, je sais pas, j'ai du mal. Alors, je pense que c'est le fait que du coup, que les diamants n'arrêtent pas de se barrer. Ouais, non, je suis pas satisfaite. Pourtant, je l'ai pris chez Huacan. Hein. Pourtant, c'est pas la première fois que je prends mes toiles chez eux. Hein. C'est la deuxième, voire troisième fois. Hein. Et jusqu'à présent, j'ai pas été embêtée, quoi.
Mais là, non, je pense que je repartirai sur mon vendeur chouchou, que je kiffais à la base. Hein. Je repartirai chez Home Fun. Hein. Là, j'avais eu un seul souci avec eux, c'était ma livraison. Mais sinon, sincèrement, au niveau qualité des diamants, il n'y avait pas photo, quoi. Là, je peux... Enfin, je vous dis, je le fais parce que voilà, je veux le terminer et que je dois quand même respecter aussi la personne qui m'a fait le dessin. Parce qu'elle a quand même pris du temps pour faire ça. Et je lui dois bien ça, quoi. Enfin, je veux dire, elle n'était pas obligée de me le faire. Surtout que c'est moi qui ai choisi le thème. Et non, son dessin, il est juste magnifique, quoi. Il n'y a pas à dire. C'est vrai que là, du coup, en DP, ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà, enfin, je veux dire... je vais le faire. Il m'en reste pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Il me reste facilement plus d'une semaine de taf. Hein. Donc, ça va être fait. Donc, ouais, bah, le soir, je fais un peu de point de croix. Donc là, avec ma grande toile, du coup, normalement, je me mets à côté de mon chéri sur le canapé, mais la luminosité n'est pas terrible, parce qu'on a des... C'est pas des spots, mais c'est des grandes... Ouais, si, c'est ni plus ni moins des lampadaires spots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ma luminosité n'est pas pareille, du coup, que si je suis ici, donc sur ma table de salon. Enfin, de salle. Je sais pas si vous voyez ce que je fais ici. Et ouais, donc, pour le coup, je me mets ici et... Alors, quand je suis sur ma petite toile, je me mets sur le canapé. Ah ouh. Et j'ai un nœud. Oh, génial. J'aime pas les nœuds. J'aime pas les nœuds. Et je suis en train de faire n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Je suis en train de tirer dessus. Alors en général, j'arrive à bien les enlever. Je dis bien en général, mais là, il veut pas. Ah, il va m'enquiquiner, lui, là. Non. Ça y est. Hop. Tac. Donc bah voilà, cet après-midi, c'est pour ça que je vous tourne ce matin, parce que cet après-midi, je vais chercher ma fille chez son père. Donc pour le week-end, puisque c'est mon week-end. Et après, je l'ai pour une semaine de vacances. Alors, je ne sais pas si vous faites comme moi pour arrêter vos points. Alors, je suis désolée. J'essaye de faire au mieux pour que vous voyez ce que je fais. Hop. Comme je vous disais, hein, je suis pas non plus la pro des brodeuses. Hein. Et je trouve que ça va. L'arrière de ma toile n'est pas trop dégueulasse. Hop. Je vais vous zoomer un peu. Je vous ferai montrer après. Je ne vais pas zoomer parce que je voudrais terminer quand même. Donc, on a dit que c'était le dé. Alors, très sincèrement, là, j'ai voulu tester comme ça, mais non, je pense que je ferai couleur par couleur. Bah, en même temps, c'est ce que je fais. Je sais pas comment vous vous organisez, vous, quand vous faites des grandes toiles. J'aimerais bien avoir vos avis. J'aimerais bien, si ça peut essayer de donner des conseils. Oh. Bah ouais, sincèrement, j'aimerais bien. Alors après, est-ce que c'est le fait que du coup, je passe du 14 au 11 CT et que du coup, j'aime moins? Est-ce que vous avez aussi cette sensation? Parce que c'est vrai que du coup, moi, je préfère quand même le 14. Hein. Niveau rendu, c'est quand même plus sympa, quoi.
Là, on va pas dire que ça fait grossier ni quoi que ce soit, mais ouais, je sais pas. Moi, je préfère le 14. Je trouve que c'est plus joli. Hop. Donc là, j'en ai ici, j'en ai ici. Ok, donc là, je ferme le point parce que... Alors, je sais pas si j'ai la bonne technique, hein. Mais comme je disais, moi, je suis novice hein, dans les... Hop là. Je suis novice donc dans les... sur le point de croix. Donc je fais vraiment à ma manière. Qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Hein. Ah, j'arrive pas à trouver un... Ah, je vais mettre là. Et c'est vrai que du coup... Hop. Et ben moi je fais comme ça. Voilà. Ma question, si c'est ça, je voulais savoir. Quand vous faites les points, enfin, pas les points, mais quand vous fermez votre... vous voyez, là, j'ai arrêté mon point. Et il n'y a pas de point d'arrêt. Vous voyez, est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Donc, ma question est, est-ce que du coup, les fils, au fil du temps, ça s'en va? Est-ce que du coup, ouais, ça part? Est-ce que ça reste bien dans les embrochures de nos brins, de la toile? Ou est-ce qu'il faut systématiquement faire un point d'arrêt? Comme là, on fait avec comme là, je viens de faire. C'est ça que je voulais savoir, parce que c'est vrai que du coup, eh ben, ça tient vraiment qu'avec les brins, en fait, au final. Il n'y a pas de point d'arrêt. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi qui ai quand même un BEP en couture, et oui, c'est vrai que le point de croix ne m'avait pas forcément attirée. C'est grâce à vous, les copines, en regardant vos vidéos YouTube, qui m'avaient donné envie d'essayer le point de croix. Et plus ça... Pourtant, je disais qu'au départ, c'était pas mon truc. Hein. Je dis, ouais, mais non... Moi non, ça m'intéresse pas le point de croix. J'ai déjà assez du DP. Et puis au final, il y a comme on dit, hein, il n'y a que les imbéciles hein, qui ne changent pas d'avis. Hein. Et au moins, c'est une activité que je peux faire n'importe où. C'est-à-dire que voilà, si on a des rendez-vous, vous prenez votre toile et pour le coup, ben, vous êtes tranquille quoi. Comme là, je sais qu'il y a certains endroits, comme les hôpitaux, les trucs comme ça. Quand il faut pas être pressé, je dis bien, vous emmenez votre toile et voilà quoi. Là, je sais que normalement, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je dois me faire normalement ligaturer les trompes en avril. Alors, je crois que normalement, c'est en ambulatoire. Mais bon, le temps que... Voilà, enfin, le temps de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire le temps de rester un peu dans le coltard ou quoi que ce soit, je pense que j'amènerai peut-être ma toile. Ouais, je pense que j'amènerai ma toile. Donc là, j'en ai 3. 1, 2, 3. Donc, ouais. Alors nous, là en Sarthe, le temps aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de vous dire que c'est gris. Je sais pas s'il fait froid ou pas, je saurai ça quand je vais sortir tout à l'heure. J'ai rendez-vous avec Pôle emploi, comme je vous avais expliqué, par rapport à mon handicap le 13 février. 2 jours avant mon anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne sais pas. Mais ceci dit, j'aimerais bien savoir que du coup, ce que je peux faire comme travail suite à mon handicap, puisque je ne peux plus porter de charge lourde. J'ai les épaules, elles sont complètement explosées. Enfin, explosé, c'est un bien grand mot, hein, mais j'ai super mal au bras. Je peux plus trop porter ma petite. Tout ce qui est charge lourde, genre même un pack d'eau, hein. Pourtant c'est pas très lourd. Hein. Je peux plus, j'ai mal au bras.
J'ai été en arrêt justement à cause de ça, suite à une tendinite au niveau de l'épaule qui descendait dans le coude. Donc, ouais. Ah, bah c'est ce que je dis, on n'a pas des métiers faciles, hein, mais moi qui travaillais dans la logistique, du coup, tout ce qui est port de charge, ben voilà. Je vérifie. Donc, je suis au dernier carré. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Donc, ouais, bah c'est pas évident, quoi. Et puis, c'est vrai que là, moi, j'essaie de tourner des vidéos assez régulièrement, mais c'est pas toujours évident parce que bah, j'ai mon chéri, enfin, j'ai ma fille, j'ai... Et puis j'aime bien filmer quand il n'y a personne, quoi. Là, bon, là, il n'y a que ma petite, hein, donc c'est pas méchant. C'est pas... Voilà, elle fout son bordel, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, c'est pas une adulte. C'est pas elle qui va me juger en me disant, ouais, bah, t'as vu comment tu parles, nanana, nanana. Donc voilà. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont participé au concours des 100 abonnés. Tous vos commentaires m'ont touché. Vous n'étiez pas obligé d'être aussi gentil, hein. Non, très sincèrement, merci à vous. Du coup, c'est Petite Soso qui a gagné le concours. D'ailleurs, je lui ai envoyé un petit mail parce que j'ai un petit souci. C'est que je ne trouve pas de relais colis par chez moi. Alors, je vis en Sarthe il n'y a pas longtemps. Hein. Ça doit faire un an que... Enfin, ça fait un an que j'habite sur le Mans, pour être plus précise. Après, je ne vais pas donner mon adresse exacte parce que, voilà, ça ne regarde personne. Sauf pour les envois des colis, hein. Et donc, du coup, eh ben, j'ai regardé ce matin, Petite Soso, et il est prêt au colis. Hein. Faudrait juste... Je voulais pas envoyer par la poste. Hein. Ça, comme je t'avais dit, la poste, voilà. Enfin... Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc, si je t'envoyais un petit mail, hein, donc j'aimerais quand même... Enfin, j'aimerais bien. Du coup, si tu pouvais m'envoyer ton adresse exacte, parce que je l'avais noté sur mon cahier. Mais je sais pas si c'est bon ce que j'ai écrit. Donc avant de faire des bêtises et d'envoyer le colis à Perpète-les-Oies, j'ai pas envie que le colis soit perdu, hein, parce que voilà. J'aurais aimé aussi, du coup, rajouter un petit truc pour Shazam, mais j'ai pas le temps. Et puis du coup, je sais pas ce que petit bébé Shazam aime, donc ben, peut-être dans un prochain colis ou un prochain concours si tu gagnes. Sait-on jamais? Oui, mon bébé d'amour. Et ouais, donc du coup, ben ouais, c'est ma petite Soso qui a gagné, quoi. Je suis contente. Il y en aura d'autres, hein, d'ici, si je monte en abonnés, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Hein, Donc, ouais. Non, je suis contente. Je pensais pas avoir... je pensais pas atteindre les 100 abonnés... Je vais pas dire aussi vite, mais voilà, j'ai pas non plus une grosse chaîne. Et je vous fais bouger, pardon. Mais ouais, non, c'est cool parce que ça prouve que mes contenus, du coup, bah, vous plaisent et que, du coup, bah, ça donne envie, quoi. C'est génial. Donc, eh ben, encore merci à vous tous et à vous toutes. Hein. Je sais pas si j'ai des garçons dans mes abonnés, je sais pas du tout. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ça fait chaud au cœur de voir une communauté comme celle-ci. Et de voir que du coup, eh ben, ça monte, ça monte, ça monte. Gentiment, mais sûrement. Hop. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on fait de très belles rencontres virtuelles. Et ça, c'est pas
c'est pas anodin, quoi. Enfin, je veux dire, pourtant, YouTube, voilà, c'est le monde où il y a pas mal de jalousie, patati patata. Voilà, on en entend beaucoup parler. Hein, et après, c'est vraiment dans les grosses chaînes. Hein. Là, je suis des chaînes de beauté et c'est exactement la même chose. Hein. Mais moi, je trouve que chacun a sa personnalité et chacun a ses contenus. Après, c'est ce que je dis. Si tu n'aimes pas, barre-toi. Reste pas sur une chaîne. Anna, s'il te plaît. Reste pas sur une chaîne si tu n'aimes pas les contenus de la personne. Franchement. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Si j'aime pas, je vais pas m'enquiquiner à rester sur une chaîne si tu n'aimes pas les contenus de la chaîne. Ça sert à rien. Donc moi je fais ma petite vie de youtubeuse quand le temps me permet de faire des vidéos. Et oui. Chose qui n'est pas toujours facile avec mademoiselle Anna. Mais bon, ça va dans l'ensemble, hein, vous voyez, vous n'entendez pas forcément tout le temps, quoi. Après, c'est un bébé, hein, j'ai envie de vous dire, hein, elle a eu 17 mois. Hein. Oh, bah oui, d'ailleurs, mon bébé. T'as eu 17 mois, mon chat? Oh, 17 mois, mon amour. Oui, ma fille. Donc, avec Anna, les nuits sont toujours très compliquées. Depuis que nous sommes rentrés des vacances au Portugal, je peux vous dire qu'on passe des nuits, mais c'est oufissime. Elle ne fait plus ses nuits. Elle ne dort plus dans sa chambre. Et pour finir, eh ben, finit sa nuit avec nous. Enfin, avec moi du coup, puisque mon conjoint travaille en tant que chauffeur routier. Et moi, je veux impérativement qu'il dorme correctement et qu'il ne soit pas ennuyé dans la nuit. Dormir à 3 avec un bébé, je peux vous dire que c'est sportif. Hein. Surtout que nous, Anna, elle bouge énormément. Et moi, je ne veux pas que mon chéri ait un accident de camion ou quoi que ce soit qui s'endorme au volant. Ou on sait jamais, hein, vous voyez. Enfin, moi, depuis que je suis gamine, je suis dans le monde des chauffeurs routiers. Mon papa, il est chauffeur routier depuis je dirais une vingtaine d'années, donc voilà, enfin, on est toujours sur le qui-vive. Hein. Donc voilà, donc je veux absolument qu'il dorme le plus sereinement possible, même si ce n'est pas toujours facile. Je suis à combien? Ah, je suis déjà à 33 minutes, oh là là. Donc ouais, bah voilà, je souhaite que mon chéri dorme correctement, et donc voilà quoi. Donc, eh ben, Anna dort avec moi depuis déjà plusieurs mois, mais elle se réveille toujours la nuit et donc elle finit sa nuit avec moi dans mon lit. Voilà. Donc, si vous aviez des conseils à me donner sur ce sujet-là, parce que très sincèrement, je n'en peux plus. J'aimerais retrouver une vie normale, entre guillemets, avec mon chéri, hein, parce que voilà, nous on dort plus ensemble, donc c'est un peu plus c'est chiant quoi, parce que on peut plus dormir ensemble quoi. Voilà, donc je vais continuer moi après. Je vais vous montrer donc hop, je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Je vais vous zoomer ça si j'y arrive. Yes, hop. Hop. Voilà. Oh, j'ai peut-être trop zoomé. Ah, que c'est pas évident de filmer. Je vais vous prendre à la main, ça va être plus simple. Voilà. Donc j'en suis là. Vous voyez? Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Mais dites-moi si c'est bien, voilà, que vous qui voyez quand même... Enfin, les brodeuses qui font des broderies, voilà, conséquentes, et qui ont l'habitude. C'est bien une 11 CT, on est bien d'accord. Hein.
Donc voilà. Donc bah moi je vous laisse ici. Je mettrai donc mon avancée assez régulièrement en story. Parce que c'est logique, enfin c'est normal de montrer donc son activité. Alors je vous remontre un tout petit peu, voilà. Pardon. Donc voilà, alors moi je vous laisse ici. Je vous fais d'énormes bisous. Parce qu'on est déjà à 35 minutes et je ne sais pas si je vais avoir assez de mémoire sur mon téléphone. Je vous fais d'énormes bisous. J'essaierai de faire une vidéo blabla une fois par semaine. Genre le vendredi. Je pense que ça peut être pas mal. Moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao!